Voilà, bonjour à toutes, à tous. Je voulais partager une expérience riche d'enseignements concernant la vie qui nous entoure, comment cette vie, comment tout ce qu'elle contient en fait est un reflet ou un miroir ou un outil pour nous aider à vivre le quotidien. Comment en fait elle peut nous guider par rapport à notre intériorité, puisqu'en fait elle est directement liée à notre intériorité. On pense que la vie extérieure est une chose complètement séparée de nous, et en fait, pas du tout. En fait, il m'est arrivé il y a quelque temps une expérience tout à fait incroyable, incroyable et en même temps très simple. Je trouvais que dans ma vie, il y avait les choses se faisaient, elles étaient belles, agréables, parce que j'ai appris déjà depuis longtemps à apprécier les petites choses qui sont offertes. Mais je trouvais qu'il y avait plein de petits obstacles, plein de petites choses qui étaient à un moment donné désagréables. Ça arrivait, ça ne se faisait pas de façon très très fluide. Et donc je me suis dit, je dois forcément forcer ces choses. Peut-être que je prévois trop, peut-être que j'ai trop construit, que j'ai trop projeté, et que ce qui arrive en fait n'arrive pas de façon fluide parce que ça n'est pas la façon dont ça doit arriver en fait. Peut-être que ça ne doit pas se faire non plus. Et donc j'ai décidé d'aller dans un lac pour me baigner et puis pour décider de tout lâcher en fait. J'avais pris la décision de lâcher des relations, de lâcher des façons de faire et de dire ok, je prends plus d'initiative, je laisse tout, je laisse la vie prendre tout ça en main et je veux bien voir comment les choses vont me revenir, si elles me reviennent et sous quelle forme. Peut-être pas forcément celle que j'ai projetée, celle que j'ai attendue, celle que j'ai désirée. Et donc je me suis baignée dans un lac à moitié sauvage, voilà. Je me laissais porter, je faisais l'étoile de mer un petit peu, je me laissais porter par l'eau et je laissais mon corps complètement se laisser porter par l'eau comme on se laisse porter par la vie en fait. Et c'était très agréable, je commençais à me détendre et puis d'un seul coup il y a une angoisse qui est montée en me disant mais si jamais le courant t'emporte au milieu du lac, bon, je suis très bonne nageuse donc je risquais rien, mais me dire peut-être que je vais aller dans les algues, les trucs pas très agréables. Et donc je me suis redressée, je me suis remis debout et puis je me suis dit non, 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 fais confiance, j'étais pas loin du bord, hein, à hauteur d'homme comme on dit. Et non, non, fais confiance, si c'est dans l'harmonie, tu n'as pas besoin de te protéger de quoi que ce soit, les choses vont se faire, tu seras à l'abri de tout danger ou alors tu seras averti, il n'y a pas de souci. Donc je me remets à faire l'étoile de mer et puis je commence vraiment à lâcher, à lâcher, à lâcher, à lâcher. Et puis pas d'angoisse particulière. Je dis voilà, je laisse faire. Puis à un moment donné, je dis bon, je vais quand même vérifier si j'ai bien eu raison de faire confiance. Et je me remets debout et puis je vois qu'en fait, le courant me ramenait vers la berge. Donc tout allait bien. Tout allait bien. Il n'y avait absolument aucun danger. Donc j'ai dit à l'eau, allez, tu prends tout, je laisse tout, ces relations, ces projets, je ne prends plus aucune initiative, je décide de laisser la vie me guider, mais vraiment totalement. Et puisque je peux le faire là, voilà, matériellement, je peux le faire en ce moment, il n'y a pas de souci. Et donc, je déverse tout ça dans l'eau. Au bout d'un petit moment, je commence à avoir un petit peu froid, donc je dis bon allez, je vais me réchauffer au soleil. Et puis je me dis ah tiens, ce serait bien d'aller, voilà, ce serait bien d'aller marcher un petit peu. T'es là, profiter de ce beau lac, aller faire une belle balade. Donc je prends mon sac, il faisait chaud, et puis le chemin était un peu tordu. Alors moi, avec mon dos, mes genoux, d'ancienne sportive abîmée, c'était pas le bon plan.
Au bout d'un moment, je commence à sentir la chaleur qui m'accable, la fatigue, parce que j'avais vraiment lâché plein de trucs. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut aller faire euh, le tour du lac? Pourquoi est-ce qu'il faut aller faire le tour du lac? Non, de quoi tu as besoin? Respecte-toi, de quoi tu as besoin là, maintenant. Euh, de me poser, puis il y avait un petit bar pas très loin, je suis allée prendre un... Donc je suis repartie, je suis allée prendre un petit Diabolo grenadine. et, euh, et puis je me suis posée, puis à un moment donné, je me suis dit, allez, je retourne dans l'eau et je redépose à nouveau toutes ces choses. Et là, je me suis complètement laissée à faire l'étoile de mer, et pendant un long moment, sans même me poser de questions. Et puis en rentrant en voiture, j'avais cette même observation. Alors que j'ai appris, hein, je suis aussi sophrologue et guide de méditation de pleine conscience, et j'ai appris à noter tout ça, mais des fois, vous voyez, la vie, on se laisse emporter. Et je trouvais qu'il y avait plein de beaux papillons qui heurtaient la voiture. Je me disais, mais non, non, là, tu es trop tendu au volant. Donc je ralentissais. Et je voyais qu'en ralentissant, en étant plus détendu mentalement, en fait, les papillons, soit ils passaient au-dessus, soit ils passaient dessous, soit ils ne se faisaient pas heurter par la voiture. Voilà. Et puis, j'ai vu une petite église, et puis je me suis dit, tiens, faut que j'aille chanter. Puis en même temps, j'étais fatiguée. Je me suis dit, oh non, ça va être trop compliqué. Non, non, tu laisses tomber tout ça. Tu vois le signe que tu dois aller chanter, tu vas chanter. Je rentre dans la petite église, et comme par hasard, les énergies avec lesquelles je travaille beaucoup en ce moment, par rapport au fait justement de couper les relations, les attachements, hein, pas l'amour évidemment des relations, mais les attachements. Et il y avait cette fameuse énergie, il y avait la statue de l'archange Michael. Donc j'ai fait un soin avec lui, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et puis je lui ai demandé de faire aussi pour moi. Donc j'ai enfoncé la lance de Michael dans mon cœur éthérique, et j'ai senti ma carapace de reptile, mais pas le reptile sage, la sagesse, la guérison, mais ce côté sombre, survie, devoir de protection, de se protéger, de se défendre, d'attaquer, etc., qui sont nécessaires, hein, à un moment donné, pourquoi pas, hein, voilà. Mais tout ça est parti, et puis d'un seul coup, il y a des immenses ailes d'anges qui me sont poussés derrière, qui ont poussé derrière mon dos, et puis j'étais là avec mes ailes, et puis mon chant est devenu lyrique, léger, cristallin, c'était magnifique, voilà. Et puis en rentrant avec la voiture, je me suis dit, tiens, je vais faire attention aux papillons. Puis en fait, j'ai trouvé mon équilibre. Ça veut dire que je roulais tranquillement, et en même temps, de temps en temps, il y a des papillons, voilà, qui passaient sous la voiture. Et c'était comme ça. Donc je disais pardon à ce moment-là. Et, euh, et c'est drôle parce que dès le lendemain matin, et les petits détails qui bloquaient depuis des semaines, voire des mois, ça s'est réouvert. Y a une relation qui est partie, et puis il y en a une autre qui est arrivée que j'attendais pas. Voilà, se laisser surprendre par la vie. Donc, je vous invite vraiment à être à l'écoute de votre quotidien, d'observer, de contempler le monde qui vous entoure, et de ne pas essayer, attention, de l'analyser, de le décrypter, mais simplement de saisir, au moment où vous sentez que ça vous arrive, là, de dire, ah tiens, ah oui, ça m'apporte ça. C'est pas qu'est-ce que ça peut m'apporter, ça m'apporte ça parce que la réponse est donnée. Pas d'analyse, pas de jugement, pas de projection. Parce que on peut aussi, comme moi, voir des choses, avoir des transmissions. Mais il ne faut pas oublier que nos visions sont faites dans cette densité, dans cette matière. Et que quand on voit, par exemple, si vous avez la vision d'une fée, sur le plan éthérique, elle a une forme d'onde de forme, en fait, une forme de géométrie sacrée. Et puis, si vous la percevez à travers le mental, elle va avoir l'air d'une fée avec des ailes, etc. Une petite fée clochette, quoi. Voilà. Et en fait, vous percevez à travers vos filtres d'être humain, dans ce corps physique, euh, dans cette densité, on va dire, plus justement, puisqu'on n'est pas vraiment dans un corps physique, hein,
Il ne s'agit pas de ça. Bon, après, ça, c'est une autre discussion. Mais, et en fait, c'est se dire, oui, alors attention, quand je perçois, je sais que je perçois à travers mes filtres, même si j'ai essayé d'épurer le plus possible. Il n'y a pas de canal, comme on dit, même si ce n'est pas des canalisations, puisque la vie, c'est une seule et même fréquence. On s'aligne à certaines densités ou certains éthers ou pas. Mais il n'y a rien qui soit pur, parce que c'est ce que l'on vit dans cette dimension-là, à ce moment-là. Donc, prenons ce qui nous arrive comme des potentiels, des choses qui nous donnent des capacités de transformation, d'harmonisation. Voilà. Et il n'y a aucune certitude. La seule certitude qu'on ait, même quand on est médium ou autre, c'est qu'on ne sait rien. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette observation, cette contemplation du monde, parce que vraiment, la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure est un reflet de notre intériorité. Et ça nous donne plein d'infos, plein d'indications pour le plus souvent, en fait, nous ramener à l'essentiel qui est « mais tout va bien, laisse venir à toi, ne va pas chercher ». De temps en temps, on nous dit de passer à l'action, de faire des choses. Mais nous, on cherche à faire tout le temps. Et là, il s'agit vraiment d'accueillir ce qui nous est donné et de passer à l'action lorsque c'est nécessaire. Vous voyez, je me disais souvent de lâcher prise, et je le faisais, je méditais, etc. Mais le fait d'aller le vivre dans cette densité qu'est la matière et dans l'eau, qui me permet à un moment donné de m'extraire de la pesanteur et de dire « ouais, je vis ce lâcher prise ». Ce mot si difficile, qui peut être si compliqué à entendre pour certains, allez vous baigner et faites cette expérience, allez vivre. S'il y a eu tant d'eau ces derniers temps, c'est bien pour une bonne raison, c'est que cette eau, elle nous permet la transformation, la transmutation. Donc, allons-y, observons, prenons le temps, et puis ce qui est juste pour nous à ce moment-là va forcément évoluer, donc pas de certitude. Laissons tomber et laissons venir, ayons confiance en fait. Avec cette foi, avec cette confiance, les choses viennent à nous. Avec beaucoup de bonheur et beaucoup de justesse et beaucoup d'harmonie. Et du coup, le chemin devient plus doux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais on a une autre façon de les aborder. Et ça ne nous atteint plus, on n'a plus les montagnes russes, etc. Donc voilà, en plus le beau temps arrive, il est là. Contemplez, appréciez, goûtez et n'ayez pas peur de ne rien faire, d'être simplement là dans l'accueil de ce qui vous est donné. Voilà, avec beaucoup de bonheur et puis beaucoup de gratitude. Parce que c'est ça l'abondance. C'est rien d'autre que ça l'abondance. Et je vous souhaite d'être conscient de cette abondance. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Salut.